Wesh l'équipe, c'est Camo, j'espère que vous allez bien. On arrive à la fin du mois de mars, donc je vais faire une petite vidéo nouveauté sur tout ce qui s'est passé durant ce mois-ci. On a donc eu un Game Jam, pour ceux qui sont au courant. Donc les gagnants ont été choisis le 22 mars par une intelligence artificielle du nom de Gus, G-U-S. Donc on verra les gagnants après. D'abord, ce que je voulais vous montrer d'abord en premier lieu, c'était le devblog, qui est sorti le 22 mars en même temps donc que l'annonce des gagnants pour le Game Contest. Donc dans ce premier post du devblog du 22 mars, Carrie nous explique pourquoi est-ce qu'ils ont dû supprimer tous les jeux qui étaient en fait présents avant le retool. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais de ce que j'ai compris, c'était plus une solution pour lui de ne pas regretter, de ne pas l'avoir fait plus tôt en fait. Il avait peur de regretter quelque chose, donc il a préféré tout refaire de zéro. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle sur Sandbox, il n'y a plus grand chose. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, Sandbox n'est pas un jeu. Pour tous ceux qui ont chopé des clés sur mon Discord ou autre, vous êtes bien rendu compte que Sandbox n'est pas un jeu à l'heure actuelle. C'est plus un éditeur de jeux pour le moment. Donc ensuite, dans ce post, il nous fait comprendre qu'il a cru que ce Game Jam allait être une catastrophe parce qu'il a vu les jeux de type meme comme Frank Simulator et j'en passe, hein, il y en avait d'autres. Hein. Et donc du coup, il a cru que ça allait devenir n'importe quoi. Mais en fait, avec le temps, il a compris que les développeurs, ils voulaient pas montrer trop vite le jeu qu'ils avaient créé en fait, tout simplement. Ensuite là, on a un autre post sur les problèmes. Donc ça, c'est pour les créateurs de jeux, tout simplement, qui veulent se lancer en fait à créer leur propre jeu sur Sandbox. Il indique que oui, il y a encore des problèmes, il y a encore des bugs, c'est normal, c'est le début. Mais il indique également qu'à l'heure actuelle, en fait, Sandbox, il est dans une bonne position où les bugs peuvent être reconnus assez rapidement avec... En fait, ils ont un système de Sandbox Tracker qui est présent sur GitHub. Et donc, du coup, les bugs sont très rapidement repérés et ensuite, ils peuvent travailler dessus assez rapidement, en fait. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, Sandbox est dans une position stable pour créer des jeux. Parce que je me rappelle que j'avais eu un commentaire sur ma chaîne YouTube un jour qui me disait, moi, j'attends que Sandbox soit dans une meilleure position pour créer des jeux parce qu'il voulait pas encore une fois un autre retool. Donc de ce que je comprends là dans ce post là, ce ne sera pas le cas. Et si vous voulez créer des jeux, du coup c'est maintenant en fait. Faut savoir que l'éditeur de Sandbox s'améliore de jour en jour. Tous les jours il y a de nouveaux commit logs, vous pouvez les voir sur leur Discord. Donc n'ayez pas peur si vous avez 2-3 erreurs. Ils ont des gens qui travaillent dessus H24 et c'est vraiment impressionnant ce qu'ils sont capables de faire. Donc dans ce nouvel onglet qui s'appelle Playtesting, en fait il s'est rendu compte de la puissance de l'éditeur de Sandbox. Lui-même n'était pas au courant de ça en fait. Donc en fait il nous fait comprendre qu'il connaissait par cœur le Zen System. Donc du coup tout ce qui s'est passé après les retools, le délire d'avoir supprimé les entités et tout, il connaît par cœur tout ça. Et pourtant il a quand même été subjugué, il a été laissé sans voix parce que les gens ont pu créer sur le jeu en moins de 2 mois à peine. Il a du mal à comprendre comment les gens ont pu créer des jeux pareils en fait en moins de 2 mois sur un système nouveau et il en est réellement fier en fait. Il indique également que dans le meilleur optimisme qu'il avait en fait sur le jeu, sur le Game Jam, etc. Dans sa tête à lui, il pensait qu'il allait avoir des tonnes de jeux comme Flappy Bird et que pourtant les gens ils ont quand même réussi à créer quelque chose d'assez bluffant en fait sur l'éditeur de Sandbox, sur un nouvel éditeur qu'ils ne connaissent même pas. Alors dans le multiplayer il est au courant, Facepunch sont au courant que le multiplayer a encore des lacunes. Donc sur ce post là ils indiquent qu'ils ont envie de ramener en fait le système de partie qu'il y avait avant. Ils essaient vraiment de faire quelque chose de spécial pour le multiplayer, mais malgré tout les gens ont quand même réussi à faire des dérivés du multijoueur qui fait qu'à l'heure actuelle le multijoueur marche, c'est à dire que tu peux carrément créer ton lobby, tu peux rejoindre un lobby et jouer avec d'autres gens alors que de base ça c'était même pas prévu. Et donc par la même occasion il est au courant que le multiplayer a des lacunes et à partir de ça ils veulent faire quelque chose de plus travaillé. Ensuite pour les gagnants du Game Jam, il faut savoir que les gagnants du Game Jam ont été choisis par une IA. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, l'IA se surnomme Gus. Gary lui-même a dit dans ce post là qu'il pensait que certains jeux allaient avoir une place en fait dans le top, comme moi d'ailleurs, hein. On en parlera plus tard avec les gagnants, mais pensait que certains jeux auraient dû être dans le top 5 mais en fait ils l'ont pas été et apparemment Gus aurait choisi en fait tout simplement les jeux qui seraient le plus aptes à sortir en fait en tant que jeu indé sur Steam. Donc faut savoir que je suis pas très d'accord avec ça, mais on en parlera après. Et pour finir en fait le devblog, on va parler du futur de Sandbox. Dans ce dernier post, Gary nous indique que premièrement, il compte refaire un Game Jam dans un futur proche, ok. Donc ça c'est déjà un gros point parce que le Game Jam a été quelque chose de très bénéfique pour Sandbox. Donc à voir avec le deuxième, j'imagine même pas le deuxième, ça va être quelque chose d'énorme. Deuxièmement, il mentionne en fait un manque de joueurs, mais ça on était tous au courant, hein, on va pas se mentir. Et il cherche un moyen d'avoir plus de gens en ligne qui jouent en fait en simultané. Il nous témoigne également que durant le Game Jam, il y avait des hausses de joueurs, il y avait des player spikes, mais pas assez pour en fait avoir des joueurs
qui joue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en fait pour avoir un roulement continu de joueurs. Il n'y avait pas assez de joueurs en ligne tout simplement en même temps. Il nous indique également que avoir une sortie prévue pour Sandbox, ce serait la solution pour le problème des joueurs qui sont pas assez présents sur le jeu, mais il indique également que ça apporterait son lot de problèmes, donc c'est pas encore la solution exacte qu'ils cherchent. Ils vont donc essayer de trouver une méthode pour le prochain Game Jam qui sera bientôt normalement, et ensuite ils ont prévu de faire une sortie complète du jeu Sandbox sur Steam juste après le prochain Game Jam. On peut donc supposer avec ce devblog que Sandbox pourrait potentiellement sortir cette année. Je pense honnêtement que dans les mois qui suivent, le prochain Game Jam sera annoncé. Alors prenez ce que je dis avec des pincettes, mais je dirais que vers la fin d'année, Sandbox aura très certainement une date de sortie de prévue. Donc comme prévu, on va également parler des gagnants de ce Game Jam en fait tout simplement. On a My Summer Cottage en first, bien joué à eux. Rogue Arena en troisième, personnellement je l'aurais plus mis en deuxième parce que à l'heure actuelle je pense que c'est l'un des jeux les plus fun en fait à jouer en multiplayer. Il n'y a pas trop de bugs à part ne serait-ce que les FPS, mais bon ça c'est un problème de Sandbox, on est au courant. Mais pour moi Rogue Arena je l'aurais mis en deuxième. Dark Descent, très bon jeu, excellent etc. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je trouve que le jeu est trop court et il n'y a pas de multiplayer, mais je comprends en fait que si leur but était de choisir un jeu qui pourrait être posté sur Steam, je comprends que Dark Descent soit en deuxième place, mais pareil je l'aurais pas mis en deuxième place, je l'aurais peut-être mis en quatrième place. On a Squirtfire en quatrième place par Carson, mais personnellement honnêtement je pense pas que ce soit un bon jeu à mettre dans le top parce que c'est un copier-coller en fait d'un autre jeu qu'il y a sur internet, c'est le copier-coller d'un jeu.io en fait, donc je trouve ça dommage de voir Squirtfire en quatrième place. Alors je dis pas que c'est un mauvais jeu, je dis rien de tout ça, je dis juste que il y a d'autres jeux à l'heure actuelle qui pour moi sont bien plus conséquents que Squirtfire. Et en plus de ça, si on veut parler de Squirtfire un peu plus, Squirtfire en fait c'est un jeu qui a des tonnes de problèmes. Il a que des erreurs dans la console H24, le multiplayer est carrément buggé. En fait je trouve ça dommage que si c'est vraiment Gus qui a choisi les winners etc, je trouve ça dommage qu'en fait il n'y ait pas eu un deuxième vote en fait par rapport aux employés de Facepunch. Je trouve ça dommage que les employés de Facepunch ne sont pas intervenus parce que tu le vois en fait, Squirtfire en multiplayer, il est pas très jouable, on va pas se mentir. Il y a des tonnes de bugs, etc. Donc personnellement, je l'aurais jamais mis en quatrième place. Grug, je suis content de le voir dans le top parce que Grug c'est un très bon jeu, mais du coup je l'aurais très certainement mis en quatrième place parce qu'il mérite sa place dans le top. En tout cas, ça c'est sûr et certain. Mais je suis un peu déçu de ce top. Je vais pas vous mentir parce que pour moi, il y a d'autres jeux comme Wetworks ou encore Project M qui auraient 400 fois leur place dans ce top. Et malheureusement, c'est pas le cas. Et je trouve ça carrément dommage pour le coup. J'espère que le prochain Game Jam sera un peu plus équilibré parce que je trouve que certains ont leur place ici, mais d'autres comme Squirtfire, pour moi, là c'est vraiment mon opinion personnelle, le jeu est très bien Squirtfire, je veux pas me mettre d'ennemis à dos etc, mais c'est pas normal que Squirtfire soit dans le top alors que c'est un copier-coller dans notre jeu etc. Alors je dis pas, il y a du travail derrière, il y a de la bande son, et franchement il est très bien, mais il y a que des bugs, le multiplayer est pas jouable, et je l'aurais jamais mis dans le top personnellement. Et donc voilà, regardez, je me retrouve dans Sandbox parce qu'il y a une nouveauté que j'aimerais vous montrer, et en parlant de Project M, vous le voyez, il y a encore à l'heure actuelle 4 personnes qui sont en train d'y jouer. Je comprends pas comment ce jeu là n'est pas atterri dans le top 5 alors que regardez, vraiment Dark Descent il y a un joueur, et attendez, hop, Wetworks il y a un joueur, mais à part ça Rogue Arena il y a personne, My Summer Cottage il y a personne, enfin vous voyez ce que je veux dire, je comprends pas comment ce jeu là n'a pas sa place dans le top 5. Honnêtement ça me fait mal au cœur pour eux. Donc voilà, c'est de ça que je voulais parler, c'est le nouvel onglet Avatar, c'est un peu bugué j'ai l'impression, hein, ça a du mal à charger. C'est le nouvel onglet, c'est tout simplement pour créer maintenant votre personnage. Maintenant on peut même choisir la taille. On a les faciales comme avant, hein. En fait on a exactement tout comme avant presque. Par contre j'ai pas trouvé où est-ce on pouvait mettre la peau. Ouais, je sais pas où est-ce qu'on peut mettre la peau, je l'ai pas trouvé. Parce que normalement on peut choisir pour avoir une couleur de peau différente etc, pour se mettre en zombie, en squelette et tout le bordel. Je la trouve pas. Mais je voulais vous montrer ça parce que c'est le nouveau créateur d'Avatar de Sandbox. Et je trouve ça plutôt cool en fait. Je trouve ça déjà beaucoup plus classe qu'avant. Je pense que du coup s'ils ont sorti quelque chose comme ça, c'est que par la suite ils ont des idées pour rajouter des vêtements, peut-être des cosmétiques, j'en sais rien. Mais en tout cas voilà, je voulais vous le montrer. Parce que c'est à peu près toutes les nouveautés qu'on a à l'heure actuelle sur Sandbox. Sur le Discord il n'y a pas grand chose etc. C'est la fin du Game Jam donc les gens se concentrent en fait sur d'autres trucs. Donc avant de faire la conclusion, j'aimerais juste vite fait vous montrer le nouvel outfit qui est sorti sur Sandbox, un astronaute. Alors je sais pas si c'est un rapport avec un jeu qui compte sortir dans un futur proche ou autre, mais en tout cas voilà, maintenant quand on va dans Top, quand on va dans Full Outfit, maintenant on a l'astronaute qui est juste là. Alors là je suis à Walp, on a l'astronaute qui est juste là. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Je vous ai montré tout ce qu'il y a de nouveau pour le mois de mars en tout cas. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Les likes et les commentaires, je vous jure ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas, vraiment je vous en supplie. Je me mets à genoux même s'il le faut. Ah, plus sérieusement,
sérieusement, je vous remercie en tout cas pour les abonnements, les likes, les commentaires à chaque fois sur les vidéos. Moi, je vous laisse ici. Ça m'a fait plaisir de vous reparler. Ça m'a fait plaisir également de vous montrer les nouveautés sur Sandbox. Et puis voilà, j'espère que vous passerez tous une excellente journée, une excellente semaine et on se capte pour une prochaine vidéo. Ciao l'équipe.